Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau TVCO. On accueille aujourd'hui Mme Sylvie Boucher, qui est députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et Charlevoix. Bien le bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est un vaste territoire, là. C'est un vaste territoire, c'est un très beau territoire. C'est un territoire qui est fort intéressant parce qu'il y a énormément de défis à relever dans l'Est, l'Ouest, le centre. On n'a pas du tout le même discours. Donc, c'est très Même à Lille, parce que c'est des insulaires, c'est d'autres choses. Donc, on a des beaux défis, de grands défis, mais comme je le dis souvent à la blague, puis ce n'est pas une blague, je le pense, profondément, j'ai le plus beau comté au Canada. Oui, en termes de variété. En termes de variété, en termes de paysage, en termes de gens qui y vivent, quand tu arrives chez nous ici, on est accueillis comme des rois et des reines. Donc, les gens qui viennent de l'extérieur, quand ils m'en parlent, ils me le disent souvent quand je les taquine, c'est vrai, c'est lui que tu as le plus beau comté. Puis je le pense profondément. Est-ce que c'est un comté en termes de superficie qui a été modifié récemment ou pas? Ça a été modifié aux dernières élections, 2015, parce que souvenez-vous, dans le temps que Michel Guimond siégeait ici, il allait jusqu'à la Côte-Nord. OK, en plus. Maintenant, nous, on fait Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Beauport en haut, puis on arrête à Baie-Sainte-Catherine juste avant Tadoux. OK. Donc, puis la Côte-Nord est un territoire en soi? Oui, oui, ils ont décidé que c'est un territoire en soi. OK, qui est quand même assez vaste aussi. Oui, aussi, mais là-bas, la différence d'ici, c'est qu'il y a beaucoup de places qui sont inhabitées. Ah oui, en plus. C'est ce qu'on dit. C'est la beauté du Québec. Oui, Hein? oui. C'est vaste. Les espaces verts, la nature, l'eau, ça nous ressemble beaucoup. Et voilà, alors on est très heureux de vous accueillir sur ce plateau parce que vous étiez déjà en circulation dans la région, là. Alors, on a réussi à vous bâcler une petite entrevue à l'intérieur de votre horaire chargé. Merci. Dites-moi, avant de parler du futur, parce qu'on vous achevez les 4 ans du mandat, donc on sait qu'on va avoir des élections en 2019, à l'automne. Parlez-moi un peu des 4 dernières années, là, parce que là, vous avez été élu dans l'opposition. Quand on arrive au début de notre mandat, même dans l'opposition, on a des idées un peu ou quoi que ce soit, mais là, ça s'est passé pas mal comme vous le vouliez? Mieux que je pensais. J'ai eu à découvrir le comté de A à Z. J'étais plus connue dans l'Ouest. J'étais très peu connue dans l'Est. Je me souviens, le soir des élections en 2015, à minuit, c'était quelqu'un d'autre que moi qui était élu. Et 1h moins quart le matin, j'avais été élue. Donc, j'avais un beau défi, mais c'est un défi que je voulais relever. J'avais déjà été députée dans un milieu urbain, Québec, au Port-Limoilou. Et maintenant, j'arrivais dans un comté moitié urbain, moitié rural, mais plus rural qu'urbain. Mon urbain, moi, c'est Bois-Châtel et Beauport. Puis quand tu arrives, dépasser Bois-Châtel, c'est vraiment milieu rural avec l'île. Donc, il y avait des défis. Et les défis qu'il fallait que je comprenne bien, c'est quoi, qu'est-ce que les gens nous disent sur le terrain. Moi, je suis une fille de terrain d'abord et avant tout, donc je me promène beaucoup. Dans mon comté, j'ai un bureau à Saint-Anne-de-Beaupré, j'en ai un autre à la Malbaie. Donc, j'ai 3 jours ou 2 jours et demi chaque côté. Donc, j'essaie de répartir mon temps pour découvrir ce que les gens... c'est sûr que je suis arrivée dans l'opposition. Dans l'opposition, les gens pensaient qu'on n'avait pas les coups des franges. On a eu 2 chefs. On a eu Rona Ambrose. Après ça, il y a eu une course au leadership. Moi, j'ai appuyé Andrew Scheer. Andrew Scheer, maintenant, c'est notre chef. Et j'ai eu tout ce que je voulais avoir avec mon chef. Donc, j'ai vu l'ouverture qu'il avait face au dossier que je voulais défendre. OK. Donc, ça a mis la table. Ça a mis la table. Et la différence par rapport à la superficie de votre comté versus quelqu'un qui est dans le milieu urbain, là, c'est d'aménager son horaire en conséquence parce qu'on fait de la distance, là. Oui, on fait beaucoup de distance, mais comme je dis, j'ai 2 bureaux. Donc, c'est sûr et certain que j'ai 2 jours et demi à la Malbaie, j'ai 2 jours et demi sur la côte. Une fin de semaine,
je vais prendre mes activités sur la côte. L'autre fin de semaine, je vais la prendre OK. à Malbaie ou ici. Là. Tu sais, je veux dire, quand je parle de Charlevoix, c'est Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest. OK. Donc, ici, je suis capable d'aménager mes horaires à la grandeur du territoire parce que au début, j'étais un peu le free-for-all. Tu sais, j'avais une soirée à Beauport. Puis quand tu connais pas tout à fait les distances, même si tu les as faites pendant la campagne électorale, l'hiver, ce n'est pas pareil. Surprise! Donc, surprise! Et quand tu arrives dans les caps, là, tu dis, OK, fait que là, il faut que tu apprennes aussi À se donner- à apprivoiser Ouais. ton comté parce qu'on a un comté de côte. On a un comté où, à un moment donné, à Beauport, c'est à côte de Beaupré, à cause du fleuve, dans les tempêtes de neige, ce n'est pas la même. C'est pas la même chose non plus dans les caves. Donc, faut que tu t'habitues aussi à ce rythme de vie-là. Mais je me suis bien habituée, puis aujourd'hui, ça va très bien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc là, vous avez découvert toute cette belle région. Oui. Puis vous l'avez mentionné tantôt, chaque région a ses particularités. Oui. Comment on fait en tant que député d'essayer de faire un consensus quand les préoccupations d'une région sont totalement différentes de l'autre? Bien, je pense que c'est pas un travail qui se fait seul. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des élus municipaux avec qui je pouvais discuter des enjeux, avec qui on pouvait avoir une conversation. Des fois, c'était houleux parce qu'on n'a pas tous la même vision, mais c'est arrivé rarement. Et j'ai une équipe, parce que ça ne se fait pas seul. Là. Oui, je suis députée, je siège à Ottawa, je siège ici, mais quand moi, je ne suis pas là, j'ai du monde dans mon bureau qui reflète bien cette réalité-là. Mon directeur vient de Saint-Hilarion, Denis, donc il connaît bien les montagnes et les tempêtes de neige. Cette année, il a collectionné la neige. J'ai Thomas, qui est sur la côte maintenant. Lui, il était à la télévision d'ici. Lui, il est à Beauport, donc il connaît la réalité urbaine. J'ai Suzanne, qui est aussi qui est sur la côte, à Sainte-Anne. Elle vient de Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis j'ai Guylaine, qui est à la Malbaie, qui reste à la Malbaie, qui vient de Saint-Fidèle, mais qui reste à la Malbaie depuis des années. Donc, eux autres sont devenus mes yeux, mes oreilles, et la réalité de chaque territoire, comme je dirais, est bien définie. Donc, je suis allée chercher des gens du terrain qui avaient cette réalité-là pour faire mon équipe. OK. À part la région de Beauport, comme vous Oui. l'aviez mentionné, c'est majoritairement rural Oui. en région. Puis je regarde aujourd'hui ce que les gouvernements font, même pratiquement provincial ou fédéral, c'est très orienté les villes. Beaucoup, beaucoup de choses s'en vont dans les villes. On peut comprendre qu'il y a du monde. C'est une question de densité. Les besoins sont là, mais les régions sont en train de se dépeupler. Je suis d'accord avec vous et c'est pourquoi, quand j'ai appuyé Andrew Scheer et quand on a fait le cabinet fantôme, moi, je voulais avoir un dossier. Le dossier qui existe pratiquement pas au fédéral, le milieu rural, les régions rurales. Parce que la plupart des gens s'imaginent, depuis les 30-35 dernières années, on a dépeuplé les régions pour peupler la ville. C'est un phénomène mondial. Puis c'est mondial, mais à un moment donné, il va falloir revenir à la source. Et c'est en se parlant, et c'est en essayant de trouver des idées qu'on va pouvoir se réapproprier notre territoire et devenir une entité à part entière. Moi, c'est là que je veux aller. Parce que des fois, je me dis, on rame. On a-t-il l'impression de ramer contre le courant? Parce que quand c'est un mouvement de masse... Oui, mais là, je pense que le mouvement de masse, on dit toujours qu'à un moment donné, il y a le retour du balancier. Je pense qu'on est rendu On est rendu retour. là, oui. Ben oui. Moi, je vois que dans les prochaines années, ça ne sera pas du jour au lendemain. Là. Il faut se réapproprier notre territoire. Il faut avoir des idées pour le développer, notre territoire. Mais aussi, il faut que nos gouvernements, quels qu'ils soient, au provincial ou au fédéral, il faut qu'on ait des programmes. Parce que nous, on a fait une tournée. Puis ça m'a fait un peu bad tripper parce que nos programmes sont statiques.
Il y a pas... Ils ne sont pas malléables. Donc, si j'ai besoin d'avoir une infrastructure rurale qui n'est pas la même qu'au Québec, qu'en ville, là, puis qui ne coûte pas du tout les mêmes choses. Donc, il faut se réapproprier, il faut voir plus loin. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu le mandat, je suis la ministre du Développement rural et du Développement économique pour la région du Québec dans l'opposition officielle. Là, dans l'opposition, on termine 4 ans. Pour vous, là, ça a été quoi les bons coups? Bien, je pense que, au-delà, moi, j'ai déjà été au gouvernement. Donc, j'ai trouvé qu'en étant dans l'opposition officielle, j'avais les coulées plus franches. Et en plus, on a fait une... toutes les oppositions se parlaient, donc on était capable de faire reculer le gouvernement sur beaucoup de dossiers. Donc, ça, pour moi, ça a été une première, parce que je me souviens, à l'époque de M. Harper, on était minoritaire, puis après ça, il était majoritaire, mais j'étais plus là. On n'aurait pas fait reculer comme ça. Mais nous, on a eu la chance d'avoir des idées, puis d'être tous ensemble, puis faire reculer à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Oui. Donc, vous avez eu l'impression qu'en étant dans l'opposition, vous avez joué un rôle majeur. Là. Oui. Oui, puis étant donné que je suis la seule fille aussi du Québec, j'ai eu beaucoup de temps de parole. Donc, je pouvais m'exprimer et je pouvais poser les questions que j'avais envie de poser. J'ai trouvé que c'était une très bonne école pour apprendre. Ça finit jamais l'école, hein? Ben non, puis rendu à 56 ans, je dois vous dire que maintenant, je suis prête à aller sur le banc de l'eau. De l'autre côté, puis au pouvoir. d'être un gouvernement. Parce que quand on est à l'opposition, bon, on défend des choses, on se dit on n'est pas d'accord avec les politiques du gouvernement en place. Quand on arrive au pouvoir, bon, on voit tellement souvent des gouvernements changer d'idée, reculer, ou on ne l'avait pas vu comme ça. Il y a toujours des excuses, façon de parler. Oui. Moi, je pense que, je vais parler pour moi, parce que moi, j'ai eu la chance d'être au gouvernement jadis. Quand je ne suis pas d'accord, que ce soit avec mon parti ou que je ne sois pas d'accord avec l'autre parti, je suis capable de le dire. Et je suis capable d'assumer qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de plier les chines parce qu'on dit que c'est pas correct ou c'est correct. Quand je ne suis pas d'accord avec une décision, je le dis fort et haut. Mais aujourd'hui, on est rendu, puis je trouve ça dommage, il va falloir que nos dirigeants, quels qu'ils soient, là, je ne parle pas de partis politiques, soient capables d'aller là. Il ne faut jamais oublier que c'est la base. C'est la base c'est les gens qui nous élisent. Mm-hmm. Donc, c'est eux qu'on devrait écouter. D'abord et avant tout, c'est eux qu'on devrait écouter. Puis des élections proportionnelles qui sont promises. Ça dépend. Il y a des pays où ça a très bien fonctionné, puis il y a des pays où ça ne fonctionne pas du tout. Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire des élections? Je ne sais pas. Moi, je suis allée faire des élections un peu partout. Je suis allée en Haïti. Quand je ne faisais pas de politique ici, j'en faisais ailleurs. Il faut regarder qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça soit plus représentatif. Si c'est une proportionnelle ou quelque chose d'autre, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est sûr qu'il va falloir un jour avoir l'audace d'avoir la discussion. C'est ça, parce qu'encore une fois, je pense que c'est M. Trudeau qui l'avait promis, puis mais il est arrivé au pouvoir. Il a reculé parce que quand on était dans le comité, faut savoir que quand on est dans les comités, et là, ils partent sur une promesse électorale, oui, c'est beau d'avoir une promesse électorale, mais il faut que tu regardes sa faisabilité, puis tu ne peux pas faire ça en 2 mois. Là. Mm. On va se dire en 4 ans, peut-être, non? En 4 ans. Mais quand tu en parles au bout, quand tu commences ton étude, 2 ans et demi après d'avoir été élu, ben c'est un peu tard. Là. Donc, puis je le dis souvent à mon chef, et moi, la première, oui, je suis politicienne, là, mais je demande à tout le monde, ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Parce que la population, elle devient désabusée au bout du compte. Là. Ils disent encore des promesses de politiciens. On ne les croit plus. Non, puis il faut les croire parce qu'on les élit pour qu'ils nous représentent. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui,
Et plus que jamais aujourd'hui, parce que, bon, moi, je suis rendue à 56 ans, il y a une jeunesse qui pousse en arrière de nous. C'est eux autres qui vont faire le Canada puis le Québec de demain. Donc, il faut qu'on soit capable d'avoir des discussions. Des fois, il y a des sujets qui sont vraiment pas populaires à discuter. Mais à un moment donné, il faut avoir l'audace d'en parler. C'est ça, c'est pas parce que ça ne rejoint pas la masse qu'effectivement, à quelque part... Oui, mais à un moment donné, il faut aussi parler pour la masse silencieuse. Je dis bien la masse silencieuse, parce qu'on entend souvent les groupuscules, comme je les appelle. Mais monsieur, madame, tout le monde qui était silencieux. Toujours la minorité qui gueule le plus fort, comme on dit. C'est ça. Puis les gens silencieux n'ont pas beaucoup la parole. Puis moi, je le dis souvent, j'ai toujours voulu être la députée des gens qu'on n'entend jamais. Je pense que ça me définit bien, mais je veux aussi que les gens soient capables de rentrer dans la discussion. Tu sais, des fois, je parle avec mes filles ou avec d'autres amis, puis toutes, les chiales contre les gouvernements. Première question que je pose, t'as-tu voté? Ouais. Je dis non. Ah, voilà. Just do that. Tu ne peux Coupable. pas me parler de ça. Coupable. Là, il me regarde, il dit pourquoi? Bien, parce que tu n'as pas voté. Que tu vas pour moi ou pour quelqu'un d'autre, ou tu ne veux pas voter, fais au moins le geste d'y aller. C'est la démocratie. Parce que c'est la démocratie, puis ici, on a une démocratie. Ouais. Alors, autant essayer de poser Quand le tu geste vas en faire les question. élections ailleurs, tu t'aperçois qu'on est content d'avoir une démocratie, parce que c'est pas de même dans On tous le les prend pays. pour acquis, hein? Tout Ouais. est là. À la fin de ces 4 ans-là, qu'est-ce que vous auriez aimé voir pour la région que le gouvernement fédéral n'a pas fait, les libéraux? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Premièrement, écouter les régions. Je pense que c'est la base, c'est d'écouter ce que les régions demandent. On a eu un budget dernièrement, Internet haute vitesse, en 2030. OK, mais nous, en 2030, en région, là, vous allez être en ville avec les hologrammes probablement. On peut-tu penser à quelque chose que ça va adhérer à tout le monde, pas juste à une partie de la population? Ce que je trouve qu'on a peu ou pas parlé, c'est le développement économique des régions. Souvent, on entend dans nos régions, ça dépend si tu es à l'ouest, ou si tu es à l'est, ou si tu es à l'île d'Orléans ou à l'île aux Coudes, ou ailleurs. Le développement économique, quand on parle de développement économique global, on oublie que le développement économique des régions n'est pas tout à fait le même que quand on parle des grandes villes. Mm-hmm. Si on construit une route en ville, c'est pas du tout la même route qu'on va avoir ici, là. Quand on parle d'économie sociale, juste d'économie sociale, l'autre fois, j'ai fait un discours avec des jeunes à Ottawa, des jeunes universitaires, puis pour eux, ils étaient des grandes villes, Toronto. L'économie sociale, c'était pour les gens qui étaient démunis. Mais quand tu arrives en région rurale, l'économie sociale, c'est le petit dépanneur du coin qui est aussi le rassemblement le soir, qui vend le vin, la bière. Et c'est pas la même chose. Dans nos communautés, dans nos petites communautés, on se connaît tous, tout le monde s'entraide. Tu arrives en ville, tu deviens inconnu. Ah oui, incognito. L'individualisme. Donc, je pense que ce qui m'a déçu le plus, je pense que je ne suis pas la seule qui a été déçue, c'est de voir qu'on avait... Je vais faire attention à ce que je dis, là. Mais on a... En campagne électorale 2015, on a vendu un rêve. On avait de l'espoir. Puis le rêve s'est transformé en cauchemar. La balloune s'est dégonflée. Tu sais, je veux dire, moi, ce qui m'a le plus déçu aussi, c'est de voir à quel point nos finances publiques pour les prochaines générations vont être énormes. Mm-hmm. Cette année, seulement 19 milliards. Hey. Pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, je peux vous confirmer que si moi, je fais 19 000 ils vont venir me chercher, puis ça ne sera pas long. Là. Ouais. Ils vont m'enlever mon char, ma maison, puis...
mon électricité. Donc ça, moi, ça me fatigue beaucoup. Ouais. Mais moi, j'ai toujours été une conservatrice d'économie et de justice. Voilà. Et je me suis définie. 2018 a connu ici dans Charlevoix le fameux G7. Oui. Ça a fait beaucoup de bruit. On Ouais. en a entendu parler. On a eu des invités de marque. Est-ce que, avec le recul, c'est quelque chose qui a porté fruit pour Charlevoix ou bien non? Finalement, ça aussi, c'était ce que j'appelle un rêve. Ben, je pense qu'à chaque fois qu'on fait un G7, on fait un rêve. Oui, il y a des gens qui s'en sont très bien sortis, on ne peut pas nier. Il y en a sûrement qui ont fait de l'argent, mais il y a énormément. Puis il faut dire que pendant le G7, nous, tout était bloqué. Mm-hmm. On ne pouvait pas bien passer partout. On a eu des belles tours de 15 millions qui fonctionnaient à moitié. On a eu des gens de marque. Si on passe à l'histoire, c'est qu'il n'y a eu aucune violence. Je pense que c'est la seule chose positive que le G7 a eue. Il y a eu certaines retombées économiques pour certaines personnes, mais dans l'ensemble, aller jusqu'à Québec, ils en ont souffert énormément pendant la semaine que c'est arrivé, mais les mois avant et les mois après. En fait, ça a été semé une graine pour peut-être pour plus tard. Peut-être. Peut-être. C'est l'avenir qui va le dire. Oui, bien, je pense que... Vous avez des doutes? Oui. Bien, moi, je pars gagnante. Dans ma tête, puis j'ai jamais été perdante. Je pars jamais dans l'idée que je suis encore... T'es sûr de gagner? Pas mal. Oui. Mais t'es jamais sûr à 100 mais je pars jamais perdant. Je pars jamais perdant. Alors là, la session se termine bientôt? Oui. C'est quoi, là? On parle de Au mois quelques de jours? juin. OK. Un mois et quelques. Oui. OK. Après ça, ben là, c'est la période estivale, puis après ça, c'est l'automne, puis après ça, c'est les élections. Oui. On en est là. Ben moi, j'ai déjà commencé. Là. Je veux dire, mon équipe et moi, on est prêts. On a commencé à faire du porte-à-porte. Ça fait 4 ans, presque 4 ans, je suis élue. Moi, le lendemain de mes élections, j'étais déjà en campagne électorale. J'avais appris ça de mes années à Beauport-les-Moiloux. Puis quand j'étais bénévole, parce que ça fait 36 ans que je fais de la politique active, avant, j'étais bénévole dans j'ai fait du municipal, du provincial, du fédéral. Donc, je connais un peu comment ça fonctionne, les élections. Donc, quand tu es élu, tu ne peux pas t'asseoir là, sur tes lauriers et dire c'est juste dans 4 ans, il faut que tu le travailles tout de suite, ton comté. Il faut d'abord. Moi, le défi que j'avais, c'était de me faire connaître dans l'Est. OK. Et je pense que j'ai bien réussi. Les gens me connaissent bien. Est-ce qu'il y a des enjeux que vous avez déjà identifiés qui s'en viennent majeurs pour la région, notre belle région, quoi? Bien, c'est sûr qu'il y a des enjeux. Puis le premier enjeu que moi, je veux voir, je veux que les municipalités, les petites municipalités que nous sommes, on ait droit au chapitre. Je veux que les argents qui arrivent au Québec soient de façon égale distribués. Parce que souvent, à cause du M30, ici au Québec, on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut. On transfère l'argent au Québec et Québec priorise les dossiers. C'est les projets. Sauf que moi, je veux que si on priorise un projet, c'est qu'à un moment donné, les projets ruraux aient aussi leur part de marché. Et c'est ce qu'on n'a pas vu les dernières années. Je sais qu'ici, dans la région, il y a plusieurs producteurs laitiers, puis il y a beaucoup de fromageries. Puis lors des dernières négociations de l'ALENA, on a dû vous le dire souvent et à répétition. Oui, puis celui qui s'occupe du dossier, Luc Berthold, qui est le ministre dans le cabinet fantôme responsable de l'agriculture, il a bien identifié ça. On a chacun nos dossiers. On se parle énormément parce que, veux pas, quand tu es dans la ruralité, le développement économique de la ruralité, ça passe par l'agriculture, ça passe par le développement économique le long du fleuve, comme on voulait faire jadis. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en région, qu'on a déjà, mais qu'on doit améliorer. Puis pour les améliorer, ça prend un gouvernement responsable qui est capable de mettre en place
Puis je pense que les programmes, ça va être la première chose à faire, c'est de les rendre. Quand on fait un programme au fédéral, on devrait toujours avoir une petite case pour marquer la réalité de chaque région qui demande de l'argent. Et ça, on ne le fait pas. En ce moment, tu n'as pas de case, vous venez d'où? C'est la région, c'est global, c'est général. Global. Puis on a fait une tournée, mon équipe et moi, pour mes dossiers. Puis à chaque fois que je fais une tournée, on fait un rapport, puis on l'envoie toujours à M. Scheer. Donc, il est au courant de ce qui se passe ici, je peux vous le confirmer. C'est sûr et certain qu'on va sûrement se faire parler de l'assurance-emploi. J'imagine aussi. En région? En région. Pas toutes les régions. On s'est aperçu que ce n'est pas toutes les régions qui vivent du trou noir. OK. Parce qu'ici, on le vit. Oui, ici, on le vit. Ouais. C'est une réalité. Puis il faut, ça aussi, c'est compliqué, que ce soit nous ou les autres, on a fait des erreurs dans le passé qu'on ne veut plus refaire. Alors, comment on fait? Il faut aussi éduquer la machine, parce qu'il faut que les gens comprennent que oui, nous, on est élus, mais que des fois, la machine est réfractaire au changement. Tout est là. C'est pour ça que je dis que des fois, vous avez vos opinions personnelles, vous faites partie d'un parti, il y a l'opinion qui doit être conciliante avec la ligne du parti. Comment on deal avec ça? C'est pas toujours évident. Bien, moi, je suis pas... je pense que des lignes de parti... Moi, je suis honnête, j'ai voté 16 fois contre mon parti, mais à chaque fois que j'ai voté contre, je suis allée expliquer pourquoi. OK. C'était bien perçu? Bien, c'était bien perçu parce que j'arrivais pas du jour au lendemain à me dire, en passant, je vote contre, puis c'est tout. J'expliquais pourquoi je voulais voter contre. Pourquoi moi, c'était important que je vote contre ça, parce que pour moi, ça venait me chercher une fibre que j'aimais pas du tout, puis je voulais pas défendre ce décision. Puis ça a bien passé, mais on a des discussions franches et ouvertes. J'ai cette chance-là. C'est bon. Donc, vous êtes bien, comment dire, confiante que vous allez former le gouvernement majoritaire aux prochaines élections? Oui. Oui. Puis on a un bon chef? On a un très bon chef. Il gagne à être connu, Andrew Scheer. Moi, ça me fait rire parce que l'année passée, il est venu au rodéo de Charlevoix et j'entendais des gens dire « Ah, on ne le connaît pas, puis c'est drôle. » Moi, je suis en arrière. Tout le monde le connaissait, lui. Puis moi, je passais pour... je me promenais en arrière, j'étais là « Ah, ben, c'est drôle, hein? » Il est très connu. Il est très connu. Puis oui, c'est un gars qui est très à l'écoute du Québec. Il parle français toujours. Quand il commence ses discours, il parle toujours en français. Il est entouré de Québécois. Mais là, il est dans l'opposition. Il est en mode séduction, non? Non, mais c'est la première fois qu'on voit un chef de parti. Son chef de cabinet québécois vient du Lac-Saint-Jean. Son attaché de presse vient du Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de Québécois alentour de lui. On a Alain Rayos qui est à côté de lui. Dans le temps de M. Harper, oui, il y avait Denis Lebel ou Christian Paradis, mais ceux qui entouraient, là, ceux qui prenaient les grandes décisions, moi, je les appelle mes pelleteux de nuages, là, en haut, là, mais eux, c'est des Québécois. Donc, oui, puis il faut qu'ils comprennent notre réalité au Québec. On est différents. Officiel. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand il est arrivé puis il nous a parlé, il a fait le tour aussi à l'écoute des Québécois. Il a fait des tournées avec nous. Puis quand il est arrivé avec le rapport d'impôt unique, c'est parce que tout le monde y en parlait quand il était en rencontre. La table est mise sur certains dossiers. Oui. Écoutez, je vous souhaite bonne chance pour ces prochaines élections-là, qui s'en viennent à très grands pas. Ouais. On aura sûrement l'occasion de se revoir et de se rejaser. Ah oui. Merci beaucoup pour votre visite ici aujourd'hui. Bien, merci beaucoup.